Alors, je viens de me rendre compte que... Bonjour à tous. Je viens de me rendre compte que j'ai filmé le début de la vidéo sur la fin de la vidéo des 6e. Donc, je vous la mettrai en lien aussi. Mais les issues, on est dans l'hémicycle, il y a soit des hommes, soit des femmes. C'est tout ce dont on vous parle dans le problème. Donc, hommes et femmes. Les femmes, il y en a 155 sur les 577 députés, puisqu'on vous dit parmi. Ça va vous donner une valeur. Et pour trouver la probabilité des hommes, comme on n'a que deux issues, soit homme, soit femme, on va faire une petite soustraction avec la probabilité totale de chaque cas, c'est-à-dire le 1. Ensuite, on a ici les fréquences à calculer. Donc, on a 300 barquettes en tout. Pour les 135 grammes à moins de 140 grammes, on a... Bon, cette notation-là n'est pas très jolie. C'est moins de 140 grammes, ça va nous faire 15 sur 300. 240 à moins 245 grammes, 21 sur 300. Puis 93 sur 300, 126 sur 300, 27 sur 300 et 18 sur 300. Ça vous donnera des valeurs approchées. Pour trouver la fréquence des barquettes dont la masse est inférieure à 145 grammes, on a celle-là et celle-là qui rentrent dans ce cas-là, qui répondent aux conditions. Donc, on va additionner les deux fréquences ou les deux fractions. C'est à vous de voir. Ensuite, pour le A, 250 à moins 155 grammes, comme on assimile les probabilités aux fréquences, il y a quand même 300 barquettes tirées. Donc, c'est un très grand nombre qui peut s'assimiler à des probabilités comme on l'a vu. Donc, on va prendre ici pour la réponse A. Ce sera cette question-là pour la réponse B. Et on va additionner ces deux-là pour avoir supérieur à 155 grammes. Bien, donc on passe au 69 de la page 74 où on va réviser les fractions, les opérations sur les fractions. Donc ici, on a un 3. La dernière fois, on avait eu aussi ces opérations sur les fractions. C'était avec les troisièmes, pardon. Donc ici, le 3, on veut le mettre sur 3. Donc je rappelle que 3 tout seul, c'est 3 sur 1, moins 2 tiers. Et tout ça sur 4 tiers fois 7. Donc ici, c'est une multiplication. Ça revient aussi à 7 sur 1. Donc ça ferait 3 fois 1 et 4 fois 7. On n'en a pas besoin. Donc ça nous fait du 28 tiers pour le dénominateur. Ici, on va réduire. On veut faire une soustraction de fractions. Il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc ça va nous faire 3 fois 3, 9. 1 fois 3, 3. On obtient bien le même dénominateur. Ensuite, on va continuer. 9 tiers moins 2 tiers, ça nous fera du 7 tiers. « 7 tiers sur 28 tiers. Après, diviser par une fraction, c'est-à-dire diviser 7 tiers par 28 tiers revient à multiplier 7 tiers par l'inverse de 28 tiers, donc 3 28e. Ici, c'est 7 tiers sur 3 28e. Et on va avoir du 7 sur 28, puisque le 3 et le 3 vont se simplifier. Donc 7 sur 28. Si on divise 7 par 7, ça fait 1. Si on divise 28 par 7, ça fait 4.
Donc, c'est égal à 1/4. Là, on a d'abord cette grande fraction-là, puis cette soustraction. Priorité à la division. Donc, ça va nous donner 2/3 divisé par une fraction revient multiplié par l'inverse, donc 6/5, moins les 2/5. On ne rajoute pas n'importe comment les facteurs dans les égalités. Je ne citerai pas une élève qui me fait ça très souvent. Ensuite, on va multiplier. Donc déjà là, vous pouvez simplifier. Le 6 et le 3 se simplifient. 6, c'est 3 fois 2, donc on simplifie par 3. Il ne resterait que le 2, donc 2 fois 2, 4 sur 5, 4/5. Et ensuite, on aurait 4/5 moins 2/5, ça nous donnerait le 2/5 directement. Vous pouvez aussi multiplier, donc il y a ce que je viens de dire. On aura ici, donc 6 simplifié avec 3, ça fait 2. 4/5 moins les 2/5 qui nous donne l'égalité. Ou bien, on peut tout calculer, donc 12 sur 15 moins 2/5, simplifié. Ça, je vous laisse voir, mais à la fin, vous l'avez entendu, on doit trouver 2/5 et surtout me détailler ces méthodes. On passe maintenant au numéro à la lettre C, au troisième cas, qui est un peu plus compliqué. Il y aura pas mal de changements à faire. Mais bien évidemment, ce sera ça fois l'inverse de ça. Alors, on va commencer. Donc, 4 et 2. Le multiple commun le plus petit qu'on connaît, c'est 4. Donc, on ne touche pas à la première. Mais la deuxième va devenir 2/4. Puisqu'on va avoir 4 et 4 comme dénominateur commun. Je vais prendre une règle, c'est moche. Après, un dénominateur commun pour 5 et 2. Le plus petit que l'on connaît, c'est 10. Donc ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par 2. Donc ça va nous donner sur 10, 4 dixièmes. Et là, on multiplie par 5. Donc on aura notre 10 ici. 5 fois 2, 10. Et 5 fois 5, 25. Donc 4 moins 25, du 21 dixième, etc. Ensuite, on va calculer le numérateur et le dénominateur. Donc là, on a 4 dixièmes, moins 25 dixièmes, ça nous fait du moins 21 dixièmes. Moins 21 dixièmes. Et là, on aura moins 3/4 plus 2/4, donc du moins 1/4. Ensuite, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, le moins 1/4, on ne le touche pas. Il reste moins 1/4, c'est le non divisé. Par contre, le moins 21 dixième va s'inverser en 10 sur moins 21 et on pourra calculer. Donc, là, le 1/4, il reste. Là, le 10 sur 21. Il ne me semble pas que l'on puisse le simplifier. Je vous laisse conclure. Bien, donc ici, on va compter dans l'espace. Donc, on a une face qui n'est pas carrée, puisque là, on a 4 cubes et là, on en a 5. Donc, 1, 2, 3. D'accord. Et là, on n'a que 4. Et ce qu'il suppose, c'est que derrière cette face-là,
on a des petits cubes que l'on ne peut pas voir encore. Donc, il faut compter sur la construction de gauche combien de cubes il y a et diviser pour avoir le nombre de cubes au final. Donc ça, c'est à vous de bien compter tous les cubes, de ne pas oublier que là, celui qu'on ne voit pas, qui est la base ici, compte. Je finis le dessin, je reviens. Bien, donc à peu de choses près, ça ressemble à ça, mais en beaucoup mieux représenté. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc pensez à bien compter qu'ici, sous ce cube-là, il y en a un autre. Et sous celui-là aussi. D'accord? Là, on voit un petit bout qui dépasse. Donc pensez à bien compter tous vos cubes pour trouver le nombre de cubes. Ensuite, on pourra diviser les 450 par le nombre de cubes de cette construction que je vous laisse compter. Ensuite, attention, c'est la masse des deux constructions qui fait 885 grammes. Donc, il faudra bien calculer la masse de la deuxième construction. Donc, pour la masse de la deuxième. Et après, on divisera la masse de la deuxième par le poids d'un cube. Donc, ça, c'est le poids d'un cube. Par le poids d'un cube. Et une fois qu'on aura le nombre de cubes, donc là, la masse divisée par le poids d'un cube va nous donner le nombre de la deuxième. Et enfin, on comptera ce que l'on voit déjà, moins le nombre total, pour avoir le nombre de cubes qui ne sont pas visibles. Voilà pour cet exercice. Bonne journée à tous.